Allez, rebonjour à tous. L'exercice précédent, on l'a vu, le rollover sur cell. Hein, je vais réexpliquer le principe de l'astuce en lui-même. Là, cette fois-ci, on va s'amuser à faire un rollover image. Regardez bien, je vous montre. Voilà, tout simplement. Voilà. En fonction du texte survolé, j'affiche l'image portant le même nom, hein, tout simplement, dans Excel. Alors, je répète comment cette astuce fonctionne. Comment arrive-t-on à avoir ce survol sur le texte des cellules? Parce que je dis rollover sur cell, mais en fait c'est rollover sur texte de cell. Parce que quand vous passez sur les cellules, hein, vous voyez, ça marche pas. Il faut passer sur le texte. Pourquoi il faut passer sur le texte? Pour la simple et bonne raison, je vais ouvrir la formule, c'est que dans la formule, on a lien hypertexte quelque chose. Et on gère une erreur. Et là, en l'occurrence, dans lien hypertexte, je fais appel à une fonction. Une fonction, elle est censée renvoyer quelque chose, hein, n'importe quoi, les fonctions personnelles. C'est une fonction personnelle. Elle est censée renvoyer quelque chose. Et là, pour le coup, dans l'astuce, elle ne renvoie rien. Donc, lien hypertexte rollover image 1 va forcément être une erreur. Et donc, dans la formule si erreur, si donc c'est une erreur, la valeur si erreur, eh ben, je mets bateau. Ici, je vais mettre avion. Ici, je vais mettre camion. Et ici, je vais mettre voiture, etc., etc. Voilà, tout simplement. Alors, la fonction rollover image, qui est censée me renvoyer une erreur. Pourquoi me renvoie-t-elle une erreur? Pour la simple et bonne raison, et c'est exactement le même exercice que le précédent, vous voyez, elle ne renvoie absolument rien. Nada, Kuchi, Walou. Elle ne renvoie rien. Elle n'est pas prévue pour renvoyer quelque chose, puisque notre but dans cette astuce, c'est de gérer l'erreur du lien hypertexte. Qu'est-ce que je vais faire dans la gestion rollover image? Dans la gestion rollover image, je vais mettre la valeur de la cellule appelante dans la cellule de référence ici que j'ai notée ici. Elle s'appelle ref image. Ensuite, dans une mise en forme conditionnelle, cette feuille de calcul, je vais lui demander de mettre la couleur de l'appelante si ref image égale B5. Et regardez ici, au niveau de l'adresse de la cellule, il y a dollar devant le B, c'est-à-dire le dollar devant la colonne, parce que ça concerne bien la colonne, mais je ne mets pas le dollar sur le 5, ce qui va me permettre de pouvoir l'étendre à toute la liste. Voilà. Attention, ça c'est bien, ça il faut bien y faire attention, ne pas mettre le dollar devant la ligne, sinon ça ne fonctionnera pas, parce que dollar, ça sera valeur absolue, c'est B5. Et la cellule absolue B5, vous pouvez naviguer où vous voulez, ça restera toujours B5. Tandis que si j'enlève le dollar devant 5, en laissant le dollar devant la colonne B, ça restera tout le temps la colonne B, mais en extension de l'application, elle va s'appliquer à toute la liste ici, tout simplement. Ça, c'était l'effet, vous voyez, qui colore la ligne. Hein. Alors, dans cet exercice-là, j'aurais très bien pu m'en passer. J'aurais très bien pu me passer de la cellule de référence et de la MFC, puisque le but, c'est juste d'afficher une image en fonction du texte survolé. Voilà. Les images portent le même nom, hein, que les textes, tout simplement. Et dans la fonction, je fais ce que bon me semble, puisqu'elle n'est pas prévue pour me renvoyer quelque chose, elle est prévue pour faire tout ce que je peux bien vouloir. Et là, en l'occurrence ici, je lui demande simplement de me mettre en premier plan l'image ou la chape, hein, qui porte le même nom que la cellule de référence, tout simplement. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. L'astuce est très simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que on bénéficie de l'effet de survol pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a lien hypertexte quelque chose
dans la formule. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi j'ai pas le survol quand je suis dans la cellule, mais j'ai le survol quand je suis dans le texte. Par contre, les textes ne sont pas cliquables parce que ce ne sont pas des liens. Tout simplement. Voilà. Alors l'effet de survol, il est tout simplement effectif parce que pendant un énième de millième de seconde, la cellule va être un lien hypertexte. Pour la simple et bonne raison, c'est que je le gère dans l'erreur. Voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas de lien hypertexte dans la cellule. Voilà les loulous, c'était un deuxième exercice utilisant l'astuce de l'effet de survol avec l'astuce de la gestion d'erreur d'un lien hypertexte dans une fonction personnelle. Tout simplement. Salut les loulous!